Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Ça va concerner l'importance du savoir. Euh, je vais parler des raisons pour lesquelles on ne nous apprend pas à savoir, à aimer savoir en tout cas, alors qu'on ne nous cache rien. Il y, a- il y en a, j'ai déjà entendu ça, qui disent ouais, de toute façon, ils savent des choses qu'on ne sait pas, ils nous cachent des choses. C'est faux. Enfin, c'est vrai, ils savent des choses qu'on ne sait pas, mais ils nous cachent rien. Tout est à la bibliothèque si tu veux savoir. Donc, à toi d'aller chercher. Et c'est de ça que je veux parler. C'est de la motivation qu'il manque à la majorité d'entre nous pour aller chercher des informations essentielles qui nous permettraient de comprendre dans quel monde on évolue. Le problème, c'est que ça commence quand on est tout petit, dès l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, c'est là où l'enfant il commence à savoir parler et qui se met à poser beaucoup de questions. À cet âge-là, un enfant, n'importe lequel d'entre nous, on est capable d'apprendre à lire et à écrire. Première chose. Deuxième chose, c'est à cet âge-là qu'on, comme je l'ai dit, on pose un tas de questions. Pourquoi le ciel est bleu D'où vient le vent N'importe quoi comme question. Mais c'est important de répondre à toutes les questions. Pourquoi c'est important de répondre à toutes les questions? Eh bien parce que si jamais l'enfant qui... En effet, il peut devenir très, très saoulant avec toutes les questions qu'il pose. Mais en fin de compte, si on ne répond pas à toutes ces questions, si on préfère le mettre devant la télé, si on connaît aussi, on peut aussi ne pas connaître les réponses aux questions qu'il pose. Mais il faut répondre quelque chose. Il faut aller chercher la réponse, lui donner la bonne réponse. Et si on n'a pas la réponse, lui expliquer qu'on n'a pas la réponse à cette question. Et que voilà, on n'a pas la réponse à cette question. Il y a des questions qui restent sans réponse. Mais en attendant, si on met l'enfant devant la télé, et ça c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles, si on lui dit va jouer, enfin, ou si on répond pas à ces questions, en tout cas, le cerveau de l'enfant, lui, il va encoder que c'est frustrant de se poser des questions, c'est frustrant de ne pas y répondre, autant ne pas se poser de questions, c'est plus facile. Et si on n'a pas de réponse, eh ben, à la limite, pourquoi pas en inventer une et se faire sa propre théorie. Le problème, c'est que il y a des gens qui vivent dans leur théorie. Ils sont dans leur théorie depuis tellement longtemps aujourd'hui que pour eux, c'est leur réel. Ils sont vraiment dans une réalité, quoi. Alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ont juste jamais fourni l'effort qu'il fallait pour comprendre les choses que visiblement certains comprennent puisqu'ils arrivent bien à nous diriger. Donc voilà, ils sont pas plus intelligents que nous. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, eux, vous pouvez être sûr que la majorité d'entre eux, ils savent lire et écrire depuis tout jeune. Et les raisons pour lesquelles c'est intéressant de savoir lire et écrire à l'âge de 3 ans, c'est que quand nos parents, ou quand nous, parents, on n'a pas le temps de répondre aux questions de nos enfants, alors on peut lui présenter un livre dans lequel les réponses à ces questions s'y trouvent. Ce que va encoder le cerveau de l'enfant qui trouve les réponses à ces questions, c'est que c'est frustrant de se poser des questions, mais c'est tellement jouissif de recevoir les réponses que tant qu'il arrivera à cultiver cet amour du savoir, ça ne le quittera jamais de sa vie. Ça ne le quittera jamais de sa vie. Et quelqu'un qui est amoureux du savoir tout au long de sa vie, il va se donner les moyens d'apprendre. Hein, parce qu'un jour ou l'autre, à force d'être curieux, il va tomber sur les choses essentielles. Et les choses essentielles, c'est tout ce qui permet aux élites de contrôler le monde, c'est ce qui permet de comprendre comment le monde actuel il s'est mis en place. Il y a un tas de choses intéressantes à étudier pour comprendre exactement au milieu de quoi nous sommes. Et le problème, c'est que ça, c'est pas nécessairement ce qu'on apprend à l'école, ou alors on va l'apprendre dans des branches spécialisées, enfin, mais d'une manière générale, la totalité de tout ça, nous, dans nos écoles à nous, on ne nous l'apprend pas. On ne nous apprend pas non plus la philosophie. Enfin, je veux dire, nous, à l'école, nos enfants, ils apprennent à lire et à écrire au CP, à 6 ans. Donc, c'est 3 ans de retard, quoi. À 6 ans, l'enfant, il a largement eu le temps de comprendre que se poser des questions, c'est chiant, que regarder le foot, c'est mieux, qu'il a largement eu le temps de cultiver son amour du divertissement. Alors que ça,
On n'a pas besoin de le cultiver, c'est ancré en nous, on aime se divertir. Le souci, c'est que la majorité d'entre nous, on n'a pas assimilé l'apprentissage comme un divertissement. Et donc, on a une réticence à apprendre des choses. On aime tous faire les personnes curieuses de tout, parce qu'on aime montrer qu'on est intéressant, et que donc, voilà, quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui est curieux de tout, et ben, c'est génial. Mais la réalité, c'est que on s'intéresse à tout de loin, mais pas à tout en profondeur. Et c'est ça le problème. Parce que si on arrive à comprendre que c'est intéressant de faire celui qui s'intéresse à tout, alors pourquoi ne pas le faire vraiment? C'est donc, au fond de nous, on arrive à reconnaître l'utilité de ces choses-là. Il faut qu'on trouve cette force de même après une grosse journée de boulot, de rentrer le soir, et avant de se mettre à se divertir avec les choses qu'on considère véritablement comme un divertissement, se prendre un petit temps pour étudier des choses essentielles, comme l'art de la guerre, le prince de Machiavel, le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, comme l'économie, l'histoire, la philosophie, comme tout un tas de choses qui, pour moi, sont vraiment essentielles pour bien comprendre le monde dans lequel on évolue, bien comprendre les techniques qui existent. Parce que pareil, voilà, il y a trop de sujets qui sont intéressants. La psychologie, la PNL, le conditionnement, le comportementalisme. Enfin, je veux dire, plus on arrive à comprendre comment un être humain ça fonctionne, plus on arrive à comprendre comment la psychologie ça fonctionne, plus on arrive à comprendre comment eux ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils font. Et donc on arrive à voir, on voit clair dans ce qu'ils font. Et, et au bout d'un moment, ça devient insupportable. Moi, ça fait longtemps que je trouve que les choses elles sont insupportables. Et aujourd'hui, je me mets à faire des vidéos. Je sais pas ce que ça va donner. En attendant, je pense que j'essaye juste de faire quelque chose que j'ai encore jamais fait, parce que ce que j'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Et puis donc, on verra. Mais je pense qu'il faudrait qu'on s'organise. Je pense que s'il y en a qui ont des compétences que je n'ai pas, ou si on peut se mettre on peut s'associer pour organiser, je sais pas moi, une association pour apprendre à lire et à écrire aux élèves des quartiers populaires, aux jeunes enfants qui sont pas encore des élèves, hein, à 3 ans, à apprendre à lire et écrire à des enfants de 3 ans, leur apprendre à aimer, savoir, justement, de faire une association dans laquelle les gens pourraient laisser leurs enfants et nous, on pourrait s'en occuper pour eux le temps qu'eux fassent ce qu'ils ont à faire pour que ce temps-là il soit productif pour l'enfant, quoi. Que, puisque lui, il est dans une phase où il aime tout ça, et ben le mettre en relation avec des adultes qui eux aiment enseigner des choses et qui donc vont nourrir cet amour du savoir chez l'enfant. Et ce qui est sûr, c'est que les enfants de nos quartiers, eux, ils vont vivre des choses dures derrière, pas comme l'élite. Donc, s'il y a, s'il y a vraiment des personnes dans l'avenir qui pourront faire quelque chose pour nous, ça serait des enfants amoureux du savoir qui ont vécu des choses dures comme celles qu'on peut vivre dans les quartiers et qui ont des grosses cochos comme ça. Parce que là, franchement, il y a un tas de gens qui savent qu'il faut que ça bouge. Et malheureusement, tout le monde ne fait que attendre que la tempête passe. Sauf que le temps qu'on attend que la tempête passe, eh ben, en fait, la tempête, elle passe pas. L'ennemi, il gagne du terrain, quoi. Il prend de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de contrôle. Il réussit à manipuler de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de gens qui ont peur, qui se laissent diriger par cette peur. Et du coup, ils acceptent de rentrer dans une cage où on leur promet la sécurité, mais où on leur enlève toute leur liberté. On leur laisse une impression de liberté pour qu'ils puissent se dire ouais non mais ça me va, ça me suffit, c'est très bien comme ça, moi j'en fais confiance, de toute façon c'est pas mon boulot. Mais une démocratie c'est quand même le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Enfin c'est quelque chose c'est nous quoi. C'est pas eux. Eux c'est des représentants de nous. Et là c'est pas ce qui se passe. Là eux c'est des représentants de eux. Et nous on n'est que des produits dans tout ça. Et c'est bien triste, c'est bien dramatique. C'est bien des raisons d'être pas content et de faire quelque chose. Enfin, je trouve. Donc voilà,
Si vous avez des enfants, si vous saoulez avec vos questions, avec leurs questions, pardon, prenez le temps d'y répondre. Prenez sur vous. Comprenez que c'est important. Si ils ont 3 ans, 4 ans, faites l'effort de leur apprendre à lire et à écrire. Faites l'effort de répondre à leurs questions. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra faire un monde meilleur. Selon moi, l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on arrive à réformer totalement l'éducation nationale, que, que dès la maternelle, nos enfants, on leur apprend vraiment des choses, on leur apprend à aimer savoir des choses, et ben, on réussira à faire quelque chose de positif dans l'avenir, je pense. Voilà. Salut à vous, à la prochaine. Pour les parents qui veulent savoir quel genre de livres ils peuvent donner à leurs enfants qui ne sont pas encore scolarisés, il y a ces petits livres orange qui sont géniaux pour l'histoire. Et les petites vidéos C'est la vie pour tout connaître sur le mécanisme du corps humain, l'anatomie et tout ça. Donc voilà, c'est génial. Pour les plus grands, il y a L'art de la guerre de Sun Tzu qui est un manuel en fait qui va t'expliquer comment gagner en toutes circonstances. Le prince de Machiavel, lui, c'est celui qui va t'apprendre comment conserver tes acquisitions. Donc, tu as l'art de la guerre qui t'apprend comment gagner, et le prince de Machiavel, il t'apprend comment conserver ce que tu gagnes, parce que c'est pas toujours facile de garder ce qu'on a obtenu. Donc, c'est là où vous allez devoir vous intéresser au comportementalisme, à la psychologie, à la sociologie, à toutes ces choses qui font que on doit connaître l'être humain et son fonctionnement, ses mécanismes pour conserver ce qu'on obtient, quoi. C'est obligatoire. Zbigniew Brzezinski, lui, alors lui, c'est un fou. Il a complètement réorganisé les conflits qui se passent actuellement dans le monde. Il est mort il n'y a pas longtemps et voilà, c'est un peu à cause de lui que tout le monde sur Terre vit ce qu'il vit en ce moment. Voilà.